Allez les gars, bonjour Chris, c'est 8h du matin, je me suis levé très tôt, le vidéo c'était prévu pour hier soir, je me suis écoulé, je me suis endormi très tôt, je voulais voir le match de Torino, je n'ai même pas vu, et du coup je me suis levé à 6h. Parce que la détente après je dis pas la fin de la saison, mais quand même le boulot il commence à baisser, 2 jours de repos, le corps se relâche un petit peu, il relâche un peu. C'est ce qui était la ligne de la saison d'été, parce que c'est des grands services, et donc tu deviens couillon. Voilà. Et donc là, je me suis écoulé. Et donc le vidéo, je vais ce matin, le match, quoi dire, Zangindong est monté en Italie, hier, présent à Tapiano Gentile, au stage de l'Inter, elle a rencontré tout le monde, photo officielle. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec des hommes d'affaires chinois, des sponsors, dont Su Jiawin, qui c'est le propriétaire du Guangzhou Evergrande. Evergrande, c'est une multinationale. Lui, c'était l'homme le plus riche de Chine en 2017. Actuellement, c'est le troisième plus riche de Chine. Il est déjà passé en 2017 des accords de collaboration avec la Sanning Group. Donc, le fait qu'il vienne, il ne vient pas que pour l'Inter, mais il était présent au dîner officiel d'hier, où il y avait Moratti aussi, la famille Moratti invitée. Le fait qu'il y ait dans ce dîner, ça fait présupport, on présume qu'il y a quelque chose que ça bouge derrière. Donc, à niveau de sponsorisation, c'est parler des Samsung, qui déjà, on est déjà en accord avec eux en Asie, par la partie asiatique. Vous savez que Jack Ma et Alibaba, donc, ils ont une partie des Sanning, donc ils ont des collaborations, et vous verrez que Jack Ma ou Alibaba, ils feront partie de l'Inter bientôt. Et lui, il peut venir, je pense, comme sponsorisation pour l'Inter, et pas que pour l'Inter. Zhang Jindong n'est pas venu que pour l'Inter, et pour porter d'autres affaires, même pour son pays, parce que vous savez que Zhang Jindong fait partie du gouvernement chinois. Il s'est passé un accord il y avait quelques mois entre Italie et Chine. Après la Chine, les Chinois étaient même en France, ils ont passé des accords commerciaux avec la France. Avec l'Italie, il y avait des accords, et au point 7 de cet accord, Zhang Jindong était bien présent, parce que c'est lui qui devra être qui fait bouger cette chose d'accord commercial entre Italie et Chine, import, export, activités en Italie qui pourraient être lancées avec des Chinois, en lançant la partie italienne, mais la part chinoise qui va investir, créer des choses comme ça. Voilà. Donc il y a un ensemble de choses sportives et des choses extra-sportives. Mais en tout cas, que Su Jiawin était dans cette dîner, c'est très important, parce que ça peut apporter une sponsorisation. Vous savez que nous, en sponsorisation, main sponsor Pirelli, et on touche moins que Sassuolo. Donc, au Pirelli, il va sortir la caillasse, ou il va dégager, parce qu'il y a même, c'est un contrat. Maintenant, il y a la partie droite qu'on peut utiliser, il y a la partie arrière. Donc voilà, il y a des accords qui sont en vue, et donc c'est une très 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 belle nouvelle, qui est de cette collaboration qu'il y a déjà entre Sanning et Evergrande, et que lui il est venu au stade ce soir. Donc il y a quelque chose qui peut penser que plus avant, ça va nous apporter quelque chose. Donc Sanning est en faire ce qu'il a dit qu'il faisait, step by step. On ne peut pas d'ici dire on va là-haut, tu ne peux pas monter là-haut, il faut construire les choses, ils vont construire. En tournant au match de ce soir, Conte était clair hier à la conférence de presse, ils ont demandé la différence entre la défense à 3-4, il a dit c'était des cagades ça. L'important c'est comment tu attaques et combien d'hommes tu attaques. Encore une fois, comme j'ai toujours soutenu et j'ai toujours dit, c'est mon opinion, tous les systèmes de jeu vont bien. C'est l'interprétation de ce système de jeu, c'est la rage que tu mets, c'est la fougue que tu as, c'est comme l'agonisme que tu mets, que toute l'équipe les souder, toute l'équipe fait un effort pour
un coéquipier, c'est la rage, les yeux des tigres. C'est-à-dire, faut l'agrédir. Pas physiquement, mais l'agrédir sur le terrain. Il ne faut rien lâcher, il faut pas leur laisser réfléchir, il ne faut pas leur laisser respirer, il faut les presser haut. Voilà, c'est ça, la rage agonistique, la grinta, tout qu'il faut, c'est ça. Après, bien sûr, que le système de jeu, pour rapport à ça, derrière important, parce qu'il faut avoir des joueurs. Là, on part des Candreva, c'est lui qui joue titulaire en ce moment, Candreva droite. Voilà, si tu veux mettre... tu veux jouer avec une équipe hyper offensive et à place de Candreva, tu veux mettre, je ne sais pas moi, Politano. Il ne peut pas faire ce boulot-là. Il ne peut pas te le faire. Il faut mettre là quelqu'un qui a de la résistance, qui savent défendre, savent attaquer. Après, la différence, ils le font les trois qui sont devant. Après, tu as toute l'équipe qui va courir. Mais là, mettre un Politano ou mettre un Salah et dire tu me fais tout le couloir, il ne peut pas. La série avec Perisic, ça ne marche pas. Voilà, il faut mettre des joueurs qui sont capables de faire les deux phases. Parce que dans le 3-5-2, les deux qui sont sur le couloir, hein, c'est les joueurs qui cavalent le plus et ils ont plus à faire, ils ont tout terrain à courir. Parce que la prérogative de quand tu joues à 3 et tu attaques, donc c'est que les deux externes, ils sont très hauts. Et donc, souvent, il y a un changement de jeu qui est à droite, il va à gauche, de gauche à droite. Et le but contre Lecce, c'était Candreva qui donne la balle à Zamora, passe en arrière, but de Brozovic. Et souvent, c'est les mieux de l'autre côté. Donc, souvent, les deux externes dans la phase à 3, ils arrivent même à marquer des buts. Hein, et par contre, ils doivent être capables de faire les deux phases. Et ça, c'est une chose qui a beaucoup de vous, ça on ne trouve pas dans la tête, parce que pour vous, c'est suffisant d'avoir des maîtres. Ah ben là, je mets Mané, là, je mets Salah, d'avant, je mets Lukaku, après, je mets Neymar, je mets Messi, et en 10, je mets Milinkovic-Savic. C'est pas des figurines le foot. Il faut le juste amalgame, c'est pour vous donner l'exemple. C'est ce qu'a dit Conte hier. Il y a des ballottages. Semblerait-il qu'il va jouer Lazaro, qu'on s'en va le voir, que c'est un peu plus offensif des Candreva. On va voir sa phase défensive. Donc, il n'a jamais joué, comme il a dit, c'est difficile de le mettre. Il a parlé de Biraghi. Il a dit que Biraghi, il s'entraîne très bien, très fort, mais c'est un mécanisme et quand je vais les mettre, il faut qu'ils soient intégrés dans ce mécanisme. Et voilà pourquoi maintenant Lazaro a perdu un peu de temps pour la blessure, et Biraghi vient d'arriver. Il faudra un peu de temps pour le voir jouer, mais bon, on a besoin de tout le monde, donc bientôt, comme a dit Conte, je les ferai jouer, je les ferai rentrer, parce que j'ai besoin de tout le monde, et les matchs sont beaucoup. On est premier au classement tout seul, Torino nous a perdu à domicile, et ça veut dire, les gars, on a joué Udinese, Cagliari, Lecce, c'est normal de faire 9 points. Donc on n'a rien fait. L'Inter, on a ainsi encore des 6 matchs, et on verra là, l'Inter, qu'est-ce que ça peut donner, et on verra à ce moment-là, on fera un premier bilan, parce qu'il y aura la trêve. Il y a 2 matchs de Ligue des Champions, donc on va jouer Sparta, Milan, Lazio, Sampdoria, Barcelone, Juventus. Voilà. Après, il y a la trêve. Là, on verra vraiment l'Inter, c'est ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il ne pourra pas faire. On aura une idée un peu plus précise, parce que quand même, on va jouer Sparta, en tout cas, il ne faut pas sous-estimer, une équipe qui a fait quart de finale de l'Europa League. Elle a fait avec Chelsea, il avait sorti Séville au Valence, je pense retour à bas. Donc ce n'est pas une équipe facile à prendre. Les matchs sont toujours difficiles. À retenir que le Sparta, à aujourd'hui, n'a jamais marqué aucun but face à l'équipe italienne. Donc on ne peut pas être les premiers à prendre un but, mais l'essentiel, même sans prendre un but, c'est de faire route derrière. On verra bien. On verra bien, donc on ne sait pas si je joue Lukaku ou Lautaro, parce que Politano aussi a un petit problème. Sanchez a encore 90 minutes dans les pattes, peut-être ils vont s'alterner. Et après, on verra bien ce que ça va donner. Mais je vais demander hier un journaliste qui a parlé de Lukaku, en fait, il a été viré de cette émission. Nous avez nominé sur Facebook, Top Calcio, c'est un monsieur, je ne connaissais même pas, qui parlait bien, après il me dit, ouais, faut tirer des bananes, comme ça, bah, il a été viré, voilà. Je lui ai demandé, il a été viré, mais en Italie, pas beaucoup de monde a donné beaucoup de visibilité, parce que c'est une chaîne des merdes en tout cas, parce qu'ils disent n'importe quoi. Donc il ne faut même pas aller voir ces émissions-là, parce qu'ils disent n'importe quoi, c'est une chaîne des merdes, c'est des petites chaînes, comme il y a en France, je sais pas moi,
même pas régional, mais c'était des Milan, c'était des journalistes qui peuvent travailler là parce qu'ils connaissent que dans le foot. Faut dire, c'est celui qui s'occupe de l'Inter, il a toujours parlé mal de Saning, il a toujours tiré de la merde sur Saning, donc il s'appelle Rossi, Gianluca Rossi, qui s'en a brouté fini. En fait, l'Inter, il ne le veut plus. L'année dernière, Top Calcio a été banni dans les conférences presse de l'Inter. Je ne sais pas si c'est encore là, mais eux, l'année dernière, ils n'y allaient plus. Pour vous dire le teneur de cette chaîne, Top Calcio 24. Il n'y a rien de spécial. Donc, dit ça, on se voit ce soir. C'est la vidéo, c'était pour hier soir, mais j'étais capote, je me suis endormi et je l'ai fait ce matin. Bisous.